Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des anciennes civilisations et de leurs connaissances ésotériques. Et si les anciennes civilisations possédaient un savoir oublié? Depuis des millénaires, des civilisations ont émergé, prospéré et puis mystérieusement ont disparu. Mais que nous ont-ils laissé en héritage? Et si certains d'entre elles possédaient des connaissances ésotériques avancées, aujourd'hui perdues ou cachées? Saviez-vous que certaines structures anciennes semblent alignées avec des constellations précises? Ou même certains peuples utilisaient des techniques de guérison que nous comprenons à peine aujourd'hui. Alors, quel héritage nous ont laissé, ces lointains ancêtres avec leurs connaissances? Et pourtant, ils avaient moins d'outils que nous possédons nous aujourd'hui. Alors, voici un peu quelques histoires de quelques civilisations qui ont disparu mystérieusement. Je vais vous parler, par exemple, de l'Atlantide, hein, les Mayas. Il y a tellement de civilisations qui ont disparu, dont on essaye d'approfondir la connaissance de leur savoir, mais je reste persuadée qu'il y a des civilisations qui nous sont passées entre le filet, dans le sens que je pense pas que l'homme, en tout cas, puisse avoir mis la main sur tout ce qui a pu exister depuis la nuit des temps et depuis que le monde est monde. Certainement, il y a des civilisations que, bah, on n'a jamais appris, heu, leur existence. Maintenant, il est fort intéressant, en tout cas, d'aller étudier les civilisations les plus importantes connues à nos jours. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. N'hésite pas à regarder jusqu'à la fin et si c'est le cas et que tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ça te permettra tout simplement en enclenchant la clochette de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Alors, les civilisations perdues, les peuples plus mystérieux, leurs connaissances spirituelles, ésotériques, les théories fascinantes aussi sur leurs secrets et leurs liens avec d'autres dimensions. Et on démarre tout de suite, mes amis, avec l'Atlantide. J'adore l'Atlantide. Ah, pour ceux et celles qui ont fait les écoles des beaux-arts, mais pas seulement, hein, qui aiment l'architecture, vous savez que c'est une civilisation, en tout cas, qu'elle est très fascinante. Je possède énormément de bouquins là-dessus et c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour moi. L'Atlantide, je ne sais pas, parfois je sens vraiment quelque chose de très intense en moi, en lien avec cette civilisation, ainsi qu'avec l'Égypte, par exemple. En tout cas, l'Atlantide, c'était une civilisation avec une spiritualité très avancée. La cité engloutie et une connaissance disparue. Alors, selon Platon, l'Atlantide était une civilisation avancée, technologiquement et spirituellement. Certains pensent qu'elle était dotée de connaissances ésotériques incroyables. L'énergie cristalline, donc l'utilisation des cristaux, hein, que nous aujourd'hui on utilise aussi en lithothérapie, en bijoux, etc. Bah, pour eux, c'était vraiment une utilisation très importante, même au quotidien. Il y avait la connexion avec d'autres dimensions. D'ailleurs, avec les pierres, avec les cristaux, ils diffusaient l'énergie. Avec cette connexion, ils avaient la possibilité, il semblerait, de maîtriser les voyages astrals et aussi des portails interdimensionnels. Donc, vous voyez que cette connexion avec d'autres dimensions était aussi portée en avant déjà avec Pluton, avec une civilisation en tout cas à des connaissances très, 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 très profondes, d'accord, dont nous, je pense, nous n'en savons qu'une minime partie. Il y avait un savoir caché dans les pyramides aussi. Certains disent que leurs secrets ont été transmis en Égypte. Donc, tout ce qui aurait aussi en Égypte viendrait d'un peuple encore plus ancien, les Atlantes. Les Atlantes qui auraient qu'avec leur savoir, auraient tout simplement transmis en Égypte certaines connaissances. Bien, la théorie maintenant pour les Atlantes est si l'Atlantide n'avait pas totalement disparu, mais que ces connaissances ont été dissimulées par certaines sociétés secrètes, hein. Parfois, l'humain va très loin, mais voilà, ça semblerait quand même, heu
Improbable. Là, c'est moi, je suis quelqu'un qui est très théorique aussi, hein, mais de là à penser que, cette connaissance serait toujours, parmi nous, peut-être un nombre réduit, maintenue secrète par l'humain, ça, j'y crois très peu. Maintenant, avec les ovnis, c'est autre chose, mais avec le peuple atlante, je ne sais pas. Mais à votre avis, l'Atlantide est une légende ou une réalité oubliée, disparue? C'est un peuple en tout cas qui a eu des remarquables constructions et des connaissances du peu qu'on a pu apprendre très profondes, avec peut-être des capacités qui nous dépasseraient encore de nos jours, dont nous n'avons pas encore connaissance. Un savoir en tout cas ancestral, nous on utilise aujourd'hui, on a compris l'importance des cristaux, hein, comment travailler les énergies avec eux. On a compris aussi que ce sont des gris de porte-bonheur, des gris de protection. Mais eux, ils en avaient une utilisation bien plus profonde. Et maintenant aussi, cette faculté à comment dire, à se téléporter dans une dimension à une autre. Vous y croyez? En tout cas, le peuple il était très intéressant, avec une culture très enrichissante et un savoir-vivre, en tout cas, que pour moi, restant des plus attrayantes que nous connaissons. Bien sûr, l'Égypte, les Mayas, ce sont toutes des civilisations qui nous attraient, mais les Atlantes restent vraiment une civilisation qui est très mystérieuse. Le peu qu'on a sur eux, on en a fait énormément de sujets, mais c'est très intriguant. J'ai le rappel de certaines fouilles dans certains endroits où on estime qui étaient situés d'Atlantide, où on remonterait encore de la mer à ce jour certaines statues parfois. Mais alors, est-ce vraiment l'Atlantide? Je ne sais pas parce que clairement, je pense que c'était un peuple qui pouvait se trouver n'importe où, mais avec une localisation peut-être, ample. Je sais pas, on dit que certains peuples restaient, sur une zone et on les voyait pas ailleurs. Or pourquoi? Pourquoi on les voyait pas ailleurs? Pourquoi ce n'est pas possible que les Atlantes, il y en a certains qui ont voyagé et que donc il y aurait une implantation des souvenirs, en tout cas de leur travail, de leur savoir, même ailleurs? La position exacte pour moi reste vraiment mystérieuse, même si certains pensent avoir trouvé. Mais pour moi, ce n'est qu'un petit, noyau. Vous savez, c'est comme la cité de Pompéi. Pompéi, on la retrouve au pied du Vésuve, mais en fait, elle s'élargit bien au-delà. Alors, pendant des décennies, hein, on a pensé qu'effectivement, elle était concentrée, mais en fait, elle est bien plus ample que cela. Et je pense qu'il y en a encore des parties cachées, peut-être qu'on trouvera jamais parce que ça a été reconstruit par-dessus. Alors pour moi, l'Atlante, c'est pareil. Ce n'est pas un simple civilisation qui était implantée dans un endroit qu'on aurait pu, hein, localiser. Pour moi, il doit y avoir des traces atlantes aussi ailleurs. Si je vous parle maintenant des Mayas et de leur connexion cosmique, hein, tout le monde connaît le calendrier mystérieux, hein, et des rituels très puissants des Mayas. D'ailleurs, quand on nous parlait de la fin du monde pour les années 2000 ou 2012, tout le monde a reparlé de ce calendrier Maya qui a essayé de décortiquer. Alors, la civilisation Maya a laissé un savoir astronomique important et impressionnant. Leur calendrier était le plus précis, hein, qu'on n'a jamais pu connaître, bien plus précis que le nôtre d'ailleurs, parce qu'ils étudiaient énormément les étoiles, à tout ce qui se passait dans le ciel. C'était pour eux étude non seulement de fascination, mais comme pour nous, ben, c'est monnaie courant, allumer l'ordinateur, voilà, pour les personnes en tout cas plus adeptes à la technologie et c'est un savoir, qui est très profond, mais surtout que voilà, d'une facilité, voilà, très banale quoi. C'est quelque chose de tous les jours où on ouvre, ils se connectent les gens, ils y travaillent, ils font des montages et cetera. Bah, pour eux, c'était le ciel, quelque chose de très connu et de très facile à interpréter. Donc le calendrier le plus précis du monde, celui-là des Mayas, les connaissances des cycles cosmiques et aussi la science commence à comprendre aujourd'hui certaines connaissances qu'ils avaient les Mayas sous ces cycles cosmiques. Nous, on démarre à peine dans certains sujets ésotériques, mystiques et spirituels. Donc, je veux dire, vous voyez, nous sommes quand même un peuple très avancé avec une technologie très avancée. On parle de l'intelligence artificielle. Ces gens-là,
Bah, je suis désolée, ils avaient rien, hein. Vous imaginez que par marteau, ils pouvaient utiliser une pierre, avec tout qu'est-ce qu'ils avaient eux, qu'est-ce que nous avons nous? Eux, quand même, ils avaient une connaissance bien plus profonde de qu'est-ce qui se passait là où les choses ne sont pas palpables. Ont su étudier l'univers, les étoiles, comment guérir une personne avec les énergies. Et nous, il nous faut des années d'études, mes amis, et on connaît à peine certaines techniques que certaines populations utilisaient. C'est pour ça que je reste convaincue que nous ne connaissons pas tout. Il n'y a pas vraiment de témoignage, hein. Donc voilà, on va dire l'homme met un peu la chose à sa sauce. Les aptitudes de certaines choses, on les a pas, à part pas des trouvailles, des fouilles, mais ça ne donne pas tout, n'est-ce pas? Je reste persuadée que nous ne connaissons pas tout de leurs techniques, que nous connaissons pas tout de leur savoir et encore moins de combien ils étaient présents et dans quelle partie du monde ils étaient. Bon, maintenant, certains temples sont aussi alignés avec les étoiles. Si vous verriez certains complexes des Mayas ont effectivement un alignement particulier avec les étoiles et les équinoxes, comme pour capturer une énergie cosmique. Le saviez-vous que certains chamans mayas affirment entrer en contact avec des entités d'autres mondes en état de transe, même des extraterrestres ou des guides spirituels, bien sûr. Mais voilà, je pense clairement qu'il y a des civilisations qui sont d'un très grand intérêt aussi sur le savoir-faire qui nous échappe, avec tout le pouvoir que la nature pouvait avoir avec les plantes. En fait, ils avaient besoin de pas grand-chose pour avoir tout ce que nous avons nous. Ils étaient à meilleure santé. Alors vous dites: «Oui, mais ils mouraient jeunes». Oui, bah et les temps ont changé, hein, mais parce que vous croyez que nos jours, on meurt tard avec tout ce qui est pollué autour de nous? Bah, malheureusement, heu, je veux dire avec tout ce qu'on a pour vivre bien, c'est un désastre. Maintenant, il y a une fascination avec ces peuples qu'ils arrivaient quand même à vivre bien, d'accord? Entre guillemets «en bonne santé». Après, ils n'avaient pas tout ce qu'on a, encore une fois. Mais regardez les constructions, hein, après des siècles, ils tiennent toujours debout. Nous, on a des constructions que dès il y a le premier coup de vent, bah, elles tombent par terre. Et pourtant, ils n'avaient pas de grou, ils n'avaient pas ce qu'on a nous. Alors, regardez l'extraction des matériaux, hein, pour les pierres. Je veux dire, voilà, nous, il a fallu que un chercheur, une fois, il en trouva, pour après, d'autres, ils y travaillent. Voilà. Mais ces gens-là, comment ont pu, à main nue aussi, par exemple, comment dire? Extraire de la roche certains matériaux. Il y a vraiment des choses, moi, qui me dépassent et qui me fascinent, hein. Bon, bah, on ne saura pas tout, n'est-ce pas? Mais je suis vraiment fascinée par tout ce qui est civilisation ancienne. Certains pensent que les Mayas avons accès à une forme de connaissance supérieure, hem, une connexion que par contre l'homme n'a pas encore découvert à ce jour. Donc effectivement, il y en a qui se disent: «Et si nous pourrions retrouver cette connexion comme les Mayas?» Bah, je pense que, on foutrait tout en l'air comme on fait toujours. La connexion ce sont des peuples en tout cas qui étaient très croyants, d'accord? Qu'ils avaient leur propre croyance. Maintenant, elle était peut-être différente de la nôtre, mais c'était des gens très respectueux de leur foi et de leurs croyances. Et puis bon, bah, voilà, leur Dieu était en tout cas mis vraiment en avant. Elles faisaient les choses, ces populations, avec un intérêt collectif. Nous ne sommes pas dans la collectivité, hein, clairement. Nous sommes plutôt dans un monde égoïste, n'est-ce pas? Où on fait preuve de collectivité que dans les moments de malheur et puis quand tout va bien, tout s'arrête. Mais voilà, on n'a pas du tout cette collectivité qu'ils avaient eux, malheureusement, d'accord? Donc loin, vraiment très loin leur savoir-vivre communautaire avec le nôtre, hein, voilà. Bon, une autre civilisation qui a disparu, ça serait le Dogon et leur savoir venu des étoiles. Donc une tribu africaine et un mystère aussi cosmique. Les Dagons du Mali. Alors, certains connaissent, cette civilisation depuis des siècles et l'existence de Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu et découverte seulement en 1862 par les astronomes modernes. Alors, comment pouvait savoir ce peuple qui a disparu, les Dogons, donc la tribu africaine du Mali, comment pouvaient savoir? Ils n'avaient pas qu'est-ce qu'on a? Nous, en fait, ils n'avaient pas non plus d'accessoires pour regarder dans les étoiles. Comment ils ont fait pour découvrir
des siècles avant nous l'existence de Sirius B, cette étoile qui est invisible à l'œil nu. Alors mes amis, vous voyez bien quand même, je me dis que leur intelligence dépassait la nôtre. Alors selon leur tradition, des êtres venus des étoiles, appelés les nomos, les auront transmis ce savoir. Ces êtres étant décrits comme des maîtres spirituels et des enseignants. La théorie la plus fascinante à ce propos, c'est que le Dogon aurait-il eu un contact avec des intelligences supérieures bien avant l'astronomie moderne. Ce savoir ancien est-il preuve d'une connexion entre les civilisations disparues et des visiteurs venus d'ailleurs? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'effectivement, vu que nous ne sommes pas seuls dans la galaxie, j'en reste convaincue. Je pense qu'effectivement, les anciennes civilisations, ils avaient trouvé le moyen de communiquer avec, d'autres planètes. C'est mon point de vue, toujours mon point de vue, mes amis, d'accord? Après, vu comme on étudie, qu'est-ce qu'on étudie, les expériences qu'on a, ce qu'on éprouve, ce qu'on vit, en fait, chacun se fait son point de vue. Et je reste persuadée depuis très, très jeune, et je peux le prouver avec des écrits, parce que j'écris depuis l'âge de 12 ans, qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls et que ces civilisations avant nous, ils avaient bien des connaissances au-delà de ce que nous avons nous, qu'ils arrivaient à communiquer autrement et surtout que grâce à leur foi et à leur croyance forte et à leur collectivité, il y avait un lien, hein, avec des plans supérieurs, hein, des plans spirituels. Il y avait une connexion plus profonde. Des choses que je ne pourrais pas vous certifier bien sûr, hein, mais ça reste mon point de vue. Une autre civilisation, mes amis, que tout le monde connaît, c'est l'Égypte ancien et les énigmes des pyramides. Alors, une science perdue et un pouvoir spirituel. L'Égypte antique était une civilisation hautement spirituelle qui semblait maîtriser des concepts que nous peinons encore à comprendre. Les pyramides comme condensateurs d'énergie, certains pensent qu'elles canalisent une force énergétique encore inconnue à nos jours. Il y a aussi les textes hermétiques des enseignements sur l'âme, l'univers et l'éveil spirituel qui sont attribués aux dieux Thoth ou Hermès et Trismégiste. La vie après la mort, hein. Pour les Égyptiens, la mort n'était qu'une transition vers un autre plan de conscience. D'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Égypte, ces pyramides, les enterrements, de comment on enterrait les défunts pharaons, etc. Il y avait des rituels assez spécifiques et assez spéciaux. Vous savez que les tombeaux, par exemple, des personnes plus aisées, elles étaient remplies d'objets. Ils avaient déjà l'utilisation des pierres aussi. D'ailleurs, la pierre qu'ils utilisaient, les Égyptes, c'était le lapis-lazuli parce que c'était une pierre qui pouvait permettre la connexion avec le monde d'en haut, hein. Ils adoraient les animaux en forme de dieu, d'accord? Donc vous avez le chat qui était très important pour les Égyptiens. Il y avait un concept en tout cas de vivre qui nous dépasse encore aujourd'hui. Moi, il me fascine énormément et par leur habillement, leur maquillage, leur façon vraiment, physique de se présenter et puis bon, par leur, structure en fait de comme ils vivaient, hein, de toute cette, on va dire le mobilier qu'ils avaient. C'est quelque chose de très fascinant, hein, pour, tout ce qui est époque égyptien. Fascinant avec, des objets que j'ai vraiment l'impression que toutes ces peuples, ces populations qui ont disparu, ils avaient un savoir et des connaissances que nous n'aurons jamais. Même avec tous les outils que nous avons à notre disposition. Ils avaient un savoir qui est quelque chose qui sort du commun et pour moi, la clé réside dans leur foi, hein, dans leur, croyance. C'est vraiment ce que je pense. Leur foi, leur croyance au Dieu qu'ils croyaient, au Dieu animal, hein. Par exemple, je vous ai dit, les Égyptiens, c'était les dieux et les déesses, les Atlantes aussi, hein. Ah, Artémis, Apollon, Diomis et cetera. Hein, ici, vous avez des animaux, hein, qui représentaient les dieux pour les Égyptiens. Donc, je veux dire, peu importe sous quelle forme était le Dieu auquel ils croyaient, leur foi et leur croyance étaient vraiment inébranlables
Elle était, intouchable et tout le monde, en fait, était uni dans cette force et pour moi, c'est cette force qui fait qu'ils avaient une connexion particulière. Peut-être que ce n'était pas dû à tout le monde, mais qu'il y avait comme un maître, d'accord, qui avait la possibilité de canaliser, du coup, les énergies de tout le monde et de rentrer en contact avec ses dieux. Avec l'univers ou que sais-je. Je pense que la clé des mystères de ces civilisations, à mon humble point de vue, réside dans la force de leur croyance, dans leur foi. Et regardez que, par exemple, quand c'était des périodes de rituels, de prière ou que sais-je, ben, il y avait rien, hein, qui les empêchait de faire que ce qu'ils avaient à faire, hein. Rien du tout, hein. Moi, j'ai visité la ville de Pompéi et j'ai vu comme, comme ils vivaient, hein. C'est à couper le souffle. C'est inimaginable voir l'architecture qu'ils avaient. C'est inimaginable voir comment, ces lits hauts de franchement, hein, je vous dis clairement, hein, il y avait des lits qui m'arrivaient, à mon bus. Ils devaient faire, peut-être 50 centimètres levés du sol. Il y avait rien dessus, il y avait pas de sommier ou quoi que ce soit. Du béton, hein, du béton. Hein, mais extraordinaire et puis la richesse des pièces, même les maisons les plus pauvres qu'on nous montrait en tant que plus pauvres, hein, de cette population, mais des trucs à couper le souffle, avec leurs bassins qu'ils avaient dans les enceintes de leur maison, hein, dans l'enceinte aussi privée du jardinier, mais un truc de malade mes amis, mais je veux dire, mais nous avec notre technologie, ah oui, ça vous abaille les yeux parce que c'est luxueux. Là, c'était pas de la luxure, c'était du savoir et c'était quelque chose que dont vous vous imprégnez, vous n'oubliez pas. Enfin, j'ai beaucoup d'excitation, beaucoup d'adrénaline sur ces sujets-là. C'est parce que moi, ça me fascine énormément. Bon, le saviez-vous en tout cas que certains scientifiques ésotériques pensent que les pyramides ne servent pas uniquement de tombes, mais qu'ils étaient aussi des centres d'initiation spirituelle. Et si les Égyptiens, mes amis, possèdent des secrets spirituels que nous n'avons pas encore, que nous avons perdus en fait, que donc nous n'avons pas le souvenir. Bah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que nous ne connaissons pas tout de ces civilisations et encore moins de la Lémuria, une autre civilisation disparue, la terre mystique oubliée sous l'océan. Vous en avez entendu parler de la Lémuria? Je pense que oui. Alors, certains mythes parlent d'une civilisation encore plus ancienne que l'Atlantide, la Lémurien. Elle aurait existé dans l'océan Indien ou Pacifique et ses habitations étaient hautement spirituelles et en harmonie avec la nature. D'ailleurs, certains pensent, comme les chamans et les yogis modernes, qui ont hérité de leur enseignement. La théorie ésotérique au sujet de la Lémuria, c'est qu'elle aurait disparu dans une catastrophe, mais ces sages auront transmis leur savoir aux peuples indigènes et aux maîtres spirituels de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Alors, de la Lémurien, on ne connaît pas beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que vraiment cette dernière a été engloutie peut-être par la mer? Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Ah, et que donc certains personnes, de ces peuples ont pu transmettre justement aux indigènes d'aux alentours pour laisser une trace de leur passage, c'est une possibilité. Mais moi, je reste en tout cas convaincue que tout le savoir de ces populations qui nous ont précédés, dont elles sont disparues, nous ne savons pas tout. Nous ne connaissons pas tout et je pense aussi qu'il y a des civilisations qui nous restent totalement inconnues. Et je pense que si on pourrait remuer encore la terre, il y aurait énormément de choses à découvrir. Comme je reste persuadée qu'en dessous de la mer, il y a des villes entières qui ont été englouties. Maintenant, ces civilisations perdues, avons-elles accès à une sagesse que nous avons oubliée? Est-ce que leurs connaissances ésotériques semblant trop avancées pour être des simples coïncidences? Et si nous pouvions redécouvrir encore des secrets cachés? Les réponses à tout cas, je pense que se trouvent, peut-être à l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que vous savez que de vie en vie, nous avons peut-être déjà vécu dans une de ces civilisations. Et si on arrive justement à avoir cette connexion comme eux l'avaient, je pense qu'on pourrait ramener du savoir. Mais, je ne pense pas qu'en tout cas, notre civilisation, à part peut-être quelques
âme en particulier aille à ce jour la capacité de ramener vraiment des connaissances d'ailleurs de façon concrète. Parce que je pense que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à explorer un monde en fait dont il nous échappe complètement. Quand les personnes veulent s'initier, parce que nous sommes appelés à s'éveiller, à évoluer, c'est déjà un travail qu'il faut faire sur soi. Nous ne pouvons pas commencer, hem, en demandant qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait avant et ramener ce savoir si nous ne savons déjà pas qui nous sommes réellement et si nous n'avons pas déjà travaillé sur nous. Parce qu'il y a des choses qui pourraient être très compliquées, vous savez? Et quand on est sous l'éveil, vous vivez la nuit noire de l'âme, qui est très compliquée. Il y a le choc de l'éveil spirituel. Franchement, ça secoue énormément, je l'ai vécu. Donc c'est pour ça que les choses, il faut les faire par étapes. Il y a des choses, en fait, aussi que je pense que nous ne sommes pas prêts à découvrir parce que ça nous dépasserait complètement et ma conviction la plus profonde sur ces civilisations qui ont disparu, c'est que qu'est-ce que leur permettait cette connexion que nous apprenons tout juste aujourd'hui avec la méditation et ça fait vraiment, des choses extraordinaires, ça vous change la vie. Mais maintenant des connexions aussi profondes pour pouvoir apporter des solutions, dans le monde physique, je pense que l'être humain n'est pas encore dans cette capacité. Il est trop perdu et ça nous dépasserait complètement et primo, notre foi, n'est pas la même qu'eux, hein. Ici, souvent, sous terre, les gens, ils croient que quand ils en ont besoin. Ici, sous terre, les gens retrouvent la foi quand vraiment, ben, n'ont plus de solution autrement. Ils y croient quand ils ont envie de croire. Ou alors ils y croient, mais n'appliquent pas les lois de la foi. L'exemple le plus banal, on dit être croyant, on dit être des belles personnes, des belles âmes parce qu'on se confesse, parce qu'on va à l'église, parce qu'on prie et puis dans la rue, vous êtes, vous passez de façon, hem, critiquant un sans-abri, en l'ignorant, en refusant une pièce, en refusant du pain. Donc, vous voyez, la foi n'est pas du tout la même. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a certaines choses que nous ne savons pas et qui nous échappent, parce que malheureusement, en plus, nous ne faisons que du mal à qu'est-ce que nous touchons. Donc, il y avait un autre concept de la vie. Il y avait un autre concept sur la foi, la croyance. Il y avait un autre concept pour le monde invisible, pour l'énergie cosmique, hein, pour le respect aussi de la terre. En fait, c'était tout à fait, totalement différent. Et je pense qu'elle est là qu'elle réside la clé, que certaines connaissances nous échappent parce que nous sommes incapables d'utiliser comme eux utilisaient leurs connaissances à bien. Nous les utilisons souvent à mal ou pour s'enrichir. Donc, mais c'est mon humble point de vue. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces civilisations, si vous partagez mon point de vue. En tout cas, nous sommes là tout simplement pour interagir, pour échanger, pour apprendre, pour comprendre. Donc, voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi, écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager avec les autres sur d'autres réseaux, à la faire écouter à d'autres personnes qui pourraient intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à enclencher la clochette pour ne pas perdre d'autres vidéos à l'avenir et dis-moi en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.